Rumi était l'une des rares personnes à transcender le temps et l'espace. Rumi a fait appel à des personnes de toutes cultures et de tous horizons avec son langage amoureux pendant des siècles. Il est intemporel car il s'adresse au cœur. Rumi est l'un des poètes les plus fréquemment cités en Occident, jetant un pont entre le monde islamique et l'Occident et formant un terrain d'entente pour dialoguer avec son œuvre. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Nous avons décoré les cieux du monde avec des lampes à huile et les avons pris sous protection. Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie, c'est à ta lumière que nous voyons la lumière. Aimez-vous comme des frères, soyez affectueux et humbles. Nous lui avons donné un sentiment d'amour et de pureté de notre part. Elle était très dévote. Les prophètes sont venus pour montrer aux gens l'exemple de la beauté et de la bonté. Les Écritures ont été envoyées pour enseigner la vérité et la justice. En fait, tous les enseignements pointent vers un seul mot. Ce mot est la source de toute beauté. Ce mot unique est amour. Il n'y a pas de mal dans un cœur d'amour. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur fera certainement naître l'amour le plus tendre. En fait, il a vécu ces principes dans sa vie. Méviana Selahaddin Rumi a appelé tout le monde à ce mot. Il s'est inspiré du Coran, le Coran en a enseigné. Ô croyants, vous êtes des gens qui aiment tout le monde et qui croient à tous les livres révélés par Dieu, et vous croyez à tous les livres révélés par Allah. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le Tout-Puissant leur a donné le droit de croire et de faire de bonnes actions. En fait, il a vécu ces principes dans sa vie. Alors que Rumi vivait en Anatolie, il était occupé par les Mongols. Il a conseillé au public de se calmer à cause de l'invasion mongole. C'est pourquoi il a fait l'objet d'insultes. Rumi a choisi de s'entendre avec eux, mais il avait des idées très avancées en tête. L'une de ces idées était que les Mongols allaient suivre une ligne complètement différente. En effet, dans un verset de la cour, il dit « Quand vous regardez les Mongols, vous voyez des méchants notoires, mais je les considère comme sans bannière de la foi. » La vérité confirmant cette phrase a eu lieu 35 ans après sa mort. Ghazan Khan, le chef de l'État, imprime et accroche le poème de Rumi en lettres d'or à la Divan House de Cannes. Oui, nous avons inévitablement besoin de sons comme Rumi pour noyer les tambours durs du choc des civilisations. Aujourd'hui, il devient impératif de prendre le temps de se réunir, de se parler, de se comprendre et de trouver un socle et un cadre de référence commun. Il n'a pas seulement parlé de compassion et de tolérance dans ses écrits et ses actes, mais il a également indiqué comment une atmosphère où ces valeurs deviendraient réalité émergerait. Rumi est né le 30 septembre 1207 dans la ville de Belj, dans une époque où toute l'Asie connaissait des problèmes sociaux, politiques et militaires. Comme les serviteurs bien-aimés de Dieu, il a été persécuté et finalement contraint de quitter son pays. Ils se rendent d'abord à Nisba, puis à Bagdad, puis à la Kaaba. Ils se rendent ensuite à Damas et à Karaman. Ils s'installent à Konya à l'invitation du sultan Seldjoukide qui invite le père de Rumi, Bahaeddin Veled. En 1231, à la mort de son père, ses disciples se rassemblent cette fois autour de Mevlana. Après de nombreuses années, il a rencontré Shams Tabrizi, qui s'est rendu à Konya. C'est grâce à sa rencontre avec Shams qu'il a poursuivi son voyage spirituel et qu'il est devenu une personne connue pour sa profondeur spirituelle. Mevlana et Shams ont de longues conservations mystiques et deviennent des disciples l'un de l'autre. Les processus d'amélioration se poursuivent dans le domaine de l'érudition. Alors que les deux océans s'approchent l'un de l'autre, deux esprits talentueux et aiguisés se rencontrent pour atteindre l'apogée de la connaissance, de l'amour, de la compassion et de la joie. Cependant, au bout d'un certain temps, le public ne sera pas satisfait de la conversation de ces deux personnes et des rumeurs commenceront à circuler. Shams s'en va donc un soir sans avoir vu Mevlana. Mevlana est très contrarié. Il va s'isoler. En l'absence et la nostalgie de l'amical Shams, il écrit des poèmes mystiques. Tu es parti. La séparation me fait pleurer. Mon excitation qui grandit à chaque instant augmente mes larmes. Tu n'es pas parti seul, mes yeux aussi sont partis avec toi. Comment verser mes larmes alors que je n'ai plus Dieu ?
L'amour divin de Mevlana s'est transformé en feu et a mûri en cuisinant. En fait, avec le départ de Shams, il a commencé à faire tourbillonner Samar. « J'ai entendu dire que tu avais l'intention de nous quitter. Ne le fais pas. Un autre amant, tu gravites autour d'un autre ami. Ne le fais pas. Que fais-tu dans ce monde étranger, étranger? De quelle personne obstinée parlez-vous? Non, ne nous volez pas, à nous-mêmes, ne partez pas vers des contrées lointaines. Vous admirez les autres voler, ne le faites pas. Ô lune, le monde est dévasté à l'envers pour toi. Tu nous dévastes, tu nous mets à l'envers, ne le fais pas. » Comme on le sait, Semar est le symbole de la transformation d'une personne en réalité et en amour. Les derviches tournent autour de leur cœur pendant la Sema. Tout comme les planètes gravitent autour du soleil, ils tournent autour du cheikh. Cela symbolise également la communication de Mevlana avec son ami divin Shams Tabriz. Sema commence là où la convoitise s'épuise, là où le moi et l'égoïsme prennent fin. Lorsque Semazen enlève son gilet noir, il entreprend un voyage spirituel et s'élève vers l'éternité. Sa pièce sur la tête est la pierre tombale du moi. Sa robe blanche est le linceul du moi. Sa main droite est dirigée vers le ciel pendant qu'il prie et sa main gauche est tournée vers le sol. Cette position vise à partager l'amour qu'il reçoit de Dieu avec le public. C'est la façon dont il tourne autour du cœur de droite à gauche, embrassant tous les gens, toutes ses créations avec amour et l'amour de tout son cœur. La Sema est la méditation des émotions. C'est l'expression de l'amour divin et du respect pour Dieu. Le Sema est quelque chose de nouveau que Mevlana a découvert. Il s'agit d'une approche innovante pour atteindre Dieu. Il s'agit d'être un et de l'atteindre en ressentant Dieu inconsciemment pendant son retour. Rumi, symbole de tolérance et de compassion, a en quelque sorte jeté les bases de l'humanisme au XIIIe siècle. Rumi donne également la priorité à l'amour humain en décrivant l'amour et l'amant dans ses poèmes profonds. L'amour, c'est être ami, être uni, comprendre et faire preuve d'empathie. Nous ne plantons pas d'autres graines que l'amour sur cette terre. Nous ne plantons aucune autre graine dans ce champ immaculé. Les œuvres et les perspectives de Rumi ont inspiré de nombreux érudits, non seulement dans le monde musulman, mais aussi en Occident. Par exemple, Goethe s'est inspiré des poèmes de Mevlana traduits en allemand dans son œuvre East-West Divan. Rembrandt a peint 2 tableaux imaginaires de Mevlana. Dans les œuvres de Spinoza, Novalis, Hegel, Nietzsche, Dostoïevski, Gabriel Marcel, l'odeur de Mevlana, Jalaléddin et Rumi a été profondément ressentie. Lorsque Rumi disait « Venez, venez qui que vous soyez », certaines personnes se mettaient en colère et l'insultaient. Un jour, une personne a écrit « Vous embrassez même les mécréants, vous vous joignez à eux, vous dites « Venez », même aux pécheurs ». Mevlana a lu la lettre, s'est retourné, a écrit une réponse et l'a envoyée. Dans sa réponse, il dit simplement « Venez aussi, je vous ouvre mon cœur ». Il n'y a pas de communication plus forte entre les gens que l'amour. Il n'est pas possible pour une personne privée d'amour et de compassion de s'élever et de diriger spirituellement. Mevlana nous donne une philosophie qui rassemble toutes les informations et nous enseigne où aller de n'importe où. Mevlana a également souligné que la foi et la démocratie peuvent se compléter. Vivre ensemble dans une démocratie exige de se réconcilier avec les personnes qui ont une foi différente ou qui ne croient jamais en Dieu, a-t-il déclaré. En invitant l'humanité à aimer, il a ouvert son cœur à tous et a embrassé tout le monde. Et il a dit « Venez, venez qui que vous soyez, vagabonds, adorateurs, amoureux du départ, peu importe, notre caravane n'est pas celle du désespoir. Viens, même si tu as rompu tes vœux 1000 fois, viens encore, viens, viens. » Et Rumi a commenté sa vie avec les 3 mots suivants. J'ai été cru, cuit et brûlé. Aujourd'hui, nous sommes ici en tant que germes des graines plantées par Mevlana. Dans un monde où l'amour est remplacé par l'envie et la haine, nous ne pouvons que nous rassembler pour atteindre le même objectif. Aujourd'hui, les langues que nous parlons peuvent être différentes, mais Rumi dit « Ceux qui partagent le même sentiment, pas ceux qui parlent la même langue,
peuvent s'entendre. C'est pourquoi nous pouvons vous embrasser sincèrement du fond du cœur.